Bonjour et bienvenue dans ce cours sur mettre en place la procédure adaptée aux problèmes courants. Dans tout travail, dans toute organisation, il y a des problèmes courants, qui sont les problèmes récurrents, qui sont un petit peu les choses qui vont arriver de manière fréquente dans nos activités professionnelles. Et au fond, si on définit un peu au préalable des procédures, si on a un peu en tête des bonnes pratiques au regard de ça, plutôt que ces problèmes s'amplifient, on va pouvoir les résoudre de manière rapide, simple et efficace. Et c'est un peu ce que je vous propose qu'on fasse ici ensemble. Donc, tout d'abord, allons faire le point sur qu'est-ce qu'un problème. Et moi, j'ai pour habitude de dire que finalement, les problèmes, c'est assez simple à régler puisque c'est quelque chose qui a une solution. Donc finalement, si on a des problèmes, c'est pas bien grave dans la vie, puisqu'il y a toujours une solution à tout problème. Il suffit de se mettre en action, il suffit d'appliquer les bonnes méthodes, d'appliquer les bonnes pratiques, et on va pouvoir les résoudre tout simplement, quoi. Donc effectivement, ça demande tout simplement d'anticiper un petit peu. Et les problèmes courants, c'est ça qui est bien, c'est qu'au fond, indirectement, on ne sait pas exactement à quel moment va arriver le problème. Mais comme on sait que c'est des problèmes qui de toute façon vont arriver, on peut avoir anticipé des procédures et des bonnes pratiques pour les régler tout simplement. Identifier les problèmes courants auxquels vous êtes confrontés, c'est ça qu'on va faire présentement. Donc moi, j'ai choisi de classer les problèmes courants en 3 grandes catégories. L'ordre pratique, ceux d'ordre pratique, ceux en lien avec le travail et ceux d'ordre relationnel. Je vais vous les présenter rapidement et puis on va revenir en détail sur chacun d'eux, sur justement quelle est la procédure adaptée face à l'ensemble de ces problématiques. Donc en ce qui concerne les problématiques d'ordre pratique, vous avez les soucis informatiques. Tous les petits problèmes qu'on peut avoir avec un logiciel, un ordinateur, un accès Internet. Vous avez ensuite les soucis de matériel, avec une chaise de bureau, avec de la papeterie, avec un vidéoprojecteur, avec la location d'une salle, avec un rendez-vous client, etc. Puis tout ce qui va être évidemment spécifique à votre activité professionnelle. Des soucis de gestion, des congés, des absences, des arrêts maladie, etc. Également des choses récurrentes sur lesquelles des petites procédures toutes simples existent d'ailleurs en général. Les problèmes en lien avec le travail. Votre travail est différent de ce que vous attendiez? Ça arrive. Parce que mon poste de travail a évolué, mes fonctions ont évolué, le monde a évolué, les technologies ont évolué, ou j'ai changé de poste, puis on m'avait dit des choses, puis finalement c'est pas ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Vous êtes submergé par votre travail. Trop d'heures, trop de charges, trop de responsabilités, vous vous sentez débordé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sous-charge de travail. Tiens, tout d'un coup, j'ai plus rien à faire. Je m'ennuie, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça, c'est des choses qui arrivent. Je ne parle pas de burn-out ou de burn-out, qui sont là des solutions, enfin des problématiques qui sont de l'ordre de la maladie et qui effectivement sont liées à quand ça devient, que ces deux problématiques prennent une ampleur importante. Mais quand on voit les premiers signes de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Vous avez fait une erreur. Quand vous le réalisez, qu'est-ce que vous mettez en place? C'est ça qu'on va voir. Parce qu'il y a des procédures face aux erreurs. Je ne suis pas en train de vous dire que face à l'erreur spécifique, je vais vous dire exactement quoi faire. Mais il y a des bonnes pratiques quand on observe des erreurs qu'on a commises, qu'on peut mettre en place. Il y a des erreurs sans conséquence, des erreurs à conséquences modérées, et puis des erreurs à conséquences importantes. Forcément, on ne va pas tout à fait les traiter de la même manière. Vous manquez de formation. Vous vous rendez compte que dans votre quotidien, dans votre pratique, il vous manque un logiciel, une mise à jour, une donnée, etc. Il y a des évolutions technologiques, vous voulez vous former dessus ou autre dans votre métier. Ça aussi, c'est des problèmes récurrents. Qu'est-ce qu'on met en place par rapport à ça? Et dans les problèmes d'ordre relationnel, on va trouver les problèmes de travailler avec un ou une collègue. Ça arrive souvent, on n'aime pas tout le monde, il y a des gens qu'on ne trouve pas compétents, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne, en fait, finalement? Votre collègue s'approprier le mérite de votre travail. Ça aussi, ça arrive. Qu'est-ce que je mets en place quand ça m'arrive? Votre responsable ne remarque pas votre travail.
Ça, en général, c'est un problème assez récurrent. En tout cas, moi, je l'entends souvent. Pourtant, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour que votre responsable remarque votre travail. Vous n'avez pas d'objectif clair. Ça aussi, c'est souvent quelque chose que j'observe régulièrement. Les objectifs ont été mal posés, ils ont mal été expliqués. Vous n'avez peut-être pas suffisamment vérifié. En attendant, c'est une problématique pour avancer. Et ça, c'est parfois un problème récurrent. Les gens, ils avancent, ils cheminent dans la vie professionnelle, ils ne savent pas trop où ils s'en vont, quoi. Donc, à partir de l'ensemble des problèmes que je viens de vous présenter ici, je vous invite tout simplement à vous créer votre propre liste. Prenez votre PDF de cours, puis notez. C'est quoi finalement les problèmes récurrents, courants, auxquels vous finalement vous êtes confrontés? Les problèmes de salle, les problèmes de congé, les problèmes relationnels avec vos collègues, les problèmes de charge de travail, des erreurs que vous observez, puis vous voyez que ça se passe toujours très mal quand ça arrive. Identifiez-les. Puis peut-être qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas du tout abordées qui sont spécifiques à votre activité. Notez-les. C'est très important de bien identifier les problèmes récurrents, courants auxquels on est confronté, parce que c'est eux qui polluent notre quotidien. Les imprévus, tout ça, c'est une autre affaire. Puis d'ailleurs, c'est d'autres cours. Mettre en place une procédure adaptée face à ces problèmes, c'est donc maintenant ce que nous allons voir. Donc je reprends finalement le même déroulé. Puis là, je vais vous donner des petits conseils pratiques face à l'ensemble de ces problématiques. Alors, pour les problèmes d'ordre pratique, nos soucis informatiques. Déjà, en général, je peux vous le dire, sur les soucis informatiques, dans quasiment toutes les entreprises, il y a des procédures internes. Il y a un moyen de contacter les services informatiques par des tickets, par des appels, etc., etc. Donc respectez les procédures. Ensuite, réagissez le plus tôt possible. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose, signalez-le. N'attendez pas, quoi. Plus on attend, plus effectivement le problème va prendre de l'ampleur. Si on vous demande de faire des mises à jour, faites-les. Même si vous vous dites « Ah oui, mais là, j'ai pas le temps ». Parce que tout d'un coup, vous ne comprenez pas, il n'y a plus rien qui marche. Là, vous appelez les services informatiques et vous dites « Mais vous n'avez pas fait les mises à jour ». Non. Forcément, vous amplifiez vos problèmes. Il faut bien croire que parfois, dans les problèmes courants, c'est qu'on délaie des petites choses en se disant « C'est pas grave, je ferai ça plus tard », jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne un gros problème. Les soucis de matériel. C'est pareil, en général, il y a des procédures internes. En général, pour louer des salles, il y a des règles. Pour obtenir les fournitures, il y a des règles, etc. Donc déjà, en général, si vous suivez les procédures, normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Ça va demander effectivement d'anticiper vos besoins en général. C'est sûr que si vous arrivez à la dernière minute pour prendre une salle et un vidéoprojecteur et du matériel, il y a de bonnes chances que ça coince parce que tous les gens qui ont respecté les procédures et qui ont anticipé, ils se sont occupés. Et donc tout est pris. Aussi simple que ça. Après, pour ce qui est des fournitures, vous avez des entreprises qui ont des gros stocks, ce qui fait que c'est jamais très compliqué. Il y en a qui ont des plus petits stocks aujourd'hui. Parfois, c'est pas mal d'avoir un petit stock tampon dans votre bureau, avec 3 stylos en plus, 2 cahiers en plus, etc. Ce qui vous permet effectivement d'éviter de vous déplacer systématiquement pour aller chercher vos matériels. Et puis, si par hasard, vous avez... comment dire? Si par hasard, vous avez un besoin, que vous voyez que dans votre petit stock, il n'y en a plus, vous n'êtes pas dans la précipitation et du coup, vous pouvez passer les commandes nécessaires, etc. Si vous savez que vous avez un déplacement, que vous avez des choses à mettre en place, anticipez en fait. C'est-à-dire que plus vous allez prendre le temps de réfléchir à vos besoins sur la semaine, le mois, etc., plus vous allez pouvoir mettre les choses en place, quoi. Et puis, je pense que l'autre bonne pratique, c'est faire preuve de flexibilité. Si parfois vous pouvez rendre service à quelqu'un en passant une salle, en prêtant du matériel ou quoi que ce soit, doutez-vous bien qu'effectivement ce sera aussi un peu à charge de revanche, quoi. Alors j'entends qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, enfin moi je prête, puis les autres ils ne prêtent jamais ». Admettons. Essayez quand même au maximum, vous verrez que dans la majorité des cas, ça se passe plutôt bien. Les soucis de congé et d'absence. Alors ça c'est pareil, il y a des procédures.
Alors j'ai un peu l'impression de me répéter, mais néanmoins, je vous promets, j'ai vu tellement de gens dans tellement d'entreprises me parler de problématiques, je dis: «Mais je comprends pas, il y a pas des règles». «Ah oui, mais là, tu comprends, je m'y suis pris un peu la dernière minute» et cetera. Et alors je sais, hein, que parfois c'est pas simple de devoir anticiper tout à l'avance, mais néanmoins, c'est le meilleur moyen d'être efficace et productif dans son travail et de s'éviter toute une série de petits problèmes du quotidien. Donc respectez les délais et doutez-vous bien qu'au-delà des délais qui sont dans votre entreprise, il y a des délais légaux, hein, de toute manière, hein. Donc forcément, on ne pourra pas tout vous donner si vous n'anticipez pas, quoi. Mais même si vous anticipez d'ailleurs en demeurant. Et c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir échanger, discuter, communiquer avec les collègues, de manière, effectivement, à pouvoir arriver parfois avec des propositions concertées auprès de vos responsables, en disant, ben voilà, moi j'ai demandé ça, puis un tel et un tel sont OK, donc voilà, ça va se passer de telle manière. C'est beaucoup plus simple pour un manager. Et c'est beaucoup plus simple pour tout un service d'ailleurs. C'est parfois un peu surprenant de voir que tout le monde vient faire les mêmes demandes. Alors effectivement, le manager tranchera, hein, mais en général sur des faits très objectifs. Et parfois, la vie a un peu de subjectivité. Donc sans aller dans la plainte, dans le pathos, et toujours s'inventer des problèmes pour obtenir ce qu'on veut, s'il y a des problématiques qui existent dans votre vie personnelle, des contraintes spécifiques qui vous amènent effectivement à devoir avoir une absence, quelque chose, etc., et que ça va demander effectivement certaines contraintes à votre service, bah, expliquez-le. Les gens sont humains, hein, ils comprennent. Et puis, anticiper au maximum, c'est encore une fois une bonne pratique. Des problèmes en lien avec le travail. Donc, quand je suis face à des écarts entre vos attentes et votre travail, parce que là, effectivement, il n'y a pas de règles internes. Pour le coup, c'est pas l'affaire. Effectivement, on est face à ce travail, on se dit ok, c'est pas ce que j'avais imaginé, etc. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et en général, la procédure, c'était que vous étiez censé faire une chose, puis vous en faites une autre. Donc là, on n'a pas une bonne méthode à suivre. Mais néanmoins, quelques pistes pour vous aider. La première chose, pensez pas que c'est contre vous. Tombez pas dans la culpabilité. Oh là là, c'est à moi que ça arrive, parce que si, parce que ça, etc. Ça, c'est absolument contre-productif. Personne ne va vous aider, personne ne va être là pour vous, quoi. On n'aime pas les coupables, puis de toute façon, le coupable reste dans la plainte et pas dans le passage à l'action. Et la solution, c'est toujours le passage à l'action. Donc prenez votre responsabilité, puis effectivement, agissez. Donc déjà, observez c'est quoi le problème. Regardez bien, effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce qui est faisable, comment les choses se passent. Est-ce que la situation dure depuis un jour, 3 jours, 10 jours, 3 semaines ou 3 ans? Je vous le dis, hein, si ça dure depuis même un an, ça va être beaucoup plus compliqué à régler parce que à chaque fois que vous allez en parler à quelqu'un, les gens vont se dire, en même temps, tu te dis que ça ne te convient pas, mais ça fait un an que tu es là, quoi. Si on réagit plus tôt, c'est plus facile de dire ça ne me convient pas. Au bout d'un an, on est moins crédible. C'est possible que ça ne nous convienne pas. Alors, il faut le faire intelligemment. Il faut bien expliquer qu'on a essayé, puis qu'on se rend compte que ou que ça nous a convenu un temps, et puis que maintenant, effectivement, ça ne nous convient pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Donc communiquer vraiment avec des éléments factuels, avec des éléments objectifs. Si vous avez bien fait votre analyse de problématique, quand vous allez arriver vers votre responsable, vous allez effectivement pouvoir poser les choses, poser les demandes de manière très factuelle. L'idée, c'est pas d'être dans la plainte ou dans la victime, c'est vraiment d'être très factuel en disant voilà ce que moi j'étais censé faire et voilà ce que je fais. Et ça ne me convient pas. Restez factuel le plus possible. Et puis, gardez un esprit collaboratif. Si vous avez envie de rester dans cette entreprise, dans ce service, dans ces équipes, etc., montrez-vous constructif aussi. Arrivez aux besoins avec des propositions en disant, voilà, moi je pense que je pourrais faire ça, ça, ça. Là, je pourrais apporter de la valeur ajoutée. Voyez comment vous pouvez co-construire quelque chose. Je ne dis pas que c'est toujours possible. Mais en tout cas, tout ça, c'est les bonnes méthodes pour essayer de trouver des solutions. Puis peut-être que votre manager va vous dire, là, c'est temporaire. Ok, dans ces cas-là, calez un délai. Et dites-vous, ok, à partir de telle date, qu'est-ce qui va se passer?
Puis si effectivement on voit que malheureusement la situation a tellement changé que ça risque d'être permanent, voyez si vous pouvez aller dans un autre service ou parfois dans une autre entreprise. Lorsque vous êtes submergé de travail, donc là aussi, effectivement, souvent on se laisse submerger parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on a peur de perdre son travail, etc. Puis tout d'un coup, on n'a pas fait attention, puis la charge de travail est devenue colossale. Donc déjà, la première chose à faire, c'est vraiment observer la charge de travail de façon très objective. Prenez un agenda, mettez les choses sur le papier, faites une liste de l'ensemble de vos tâches, montrez les temps qui sont alloués. Et observez si votre surcharge elle est vraiment réelle ou si finalement elle est perçue. Parfois, parce qu'on a eu un peu de surcharge pendant un moment, on continue à être en mode sous stress un peu, quoi. Et on ne se rend pas compte que juste en planifiant, en organisant, en fait, les choses, elles fonctionnent. C'est pas qu'on est surchargé, c'est qu'on est mal organisé. Ça arrive. Donc, prenez bien le temps de poser les choses. Observez depuis combien de temps cette surcharge, elle existe. Est-ce que c'est quelques jours ou est-ce que c'est plusieurs semaines? Est-ce qu'elle est ponctuelle ou finalement, effectivement, elle est pérenne et durable? Si ça commence à faire quelques semaines, il est temps de réagir. Les surcharges ponctuelles, ça arrive dans plein de métiers, dans plein d'activités, c'est pas une problématique. On se dit, bon, ok, c'est comme ça. Là, il y a un peu de croissance d'activité, ça dure 1 ou 2 jours, c'est correct, on revient à la normale. Mais quand à tous les jours, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus, là, à un moment, effectivement, en général, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir de l'angoisse, il va y avoir du stress, etc., etc. Et le risque, évidemment, c'est le burn-out. Même si le burn-out n'est pas que lié à une surcharge de travail, il y a bien d'autres critères à regarder à l'intérieur de ça. Donc, demandez un rendez-vous avec votre responsable, expliquez votre situation, montrez les éléments factuels que vous avez observés, et puis proposez des solutions. Essayez d'établir des priorités, voyez si on peut vous trouver une ressource ponctuelle, voyez comment déplacer les choses. Faites des propositions à votre manager en disant, voilà, là, je m'en sors plus, voilà, j'ai pensé à ci, pensé à ça, etc. C'est ça qui va vous aider. Et plus vous agissez vite, plus ça va être simple à faire. Si effectivement ça fait des mois, voire des années, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'en général, on commence à être très mal dans ce cas. Lorsque vous êtes en sous-charge de travail, l'autre problématique, là c'est la même chose. Observez, c'est quoi la réalité? Observez depuis quand ça dure. Présentez évidemment de la même manière les choses à votre manager. Essayez de réagir assez rapidement. Dès que vous commencez à sentir que vous ennuyez, ok, tout de suite vous allez demander un rendez-vous ou montrer les éléments factuels. Et encore une fois, essayez d'arriver avec des solutions. Est-ce qu'il y a une formation que vous avez envie de faire et puis c'est peut-être le moment? Est-ce que finalement c'est pas le temps de prendre des congés que vous aviez à prendre? Est-ce qu'il y a des tâches que vous pouvez réaliser? Est-ce qu'il y a des collègues qui ont de la surcharge de travail? Même si c'est pas les trucs que vous avez le plus envie de faire. Au moins ça rend service. Ça montre que vous êtes proactif, ça montre que vous êtes investi et impliqué dans l'entreprise. Donc tout ça sont des éléments qui vont aller dans votre sens et qui vont apporter de la valeur ajoutée. Évidemment, si votre manager vous dit effectivement, on ne sait plus trop quoi faire, là il faut voir si on peut peut-être rester moitié dans ce service, moitié dans un autre, ou aller carrément dans un autre service. Ou pourquoi pas effectivement envisager d'aller dans une autre entreprise parce qu'aujourd'hui cette entreprise n'est plus capable de vous proposer une charge de travail suffisante. Ou j'en sais rien, soyez créatif. Pardon, soyez créatif, ou passez à temps partiel, pourquoi pas. Parfois c'est l'occasion de se dire, tiens, j'y avais pas pensé. Mais... Lorsque vous avez fait une erreur, lorsque vous avez commis une erreur, c'est pareil, il faut vraiment avoir une procédure adaptée pour que le problème ne s'amplifie pas. Donc la première chose à faire face à l'erreur, ne paniquez pas. Souvent, quand il y a des erreurs, on panique. On s'inquiète, etc. Oulala. Surtout ne paniquez pas, c'est la pire chose à faire. Ensuite, soyez sensible à ce qui se passe pour vous.
C'est correct de ne pas aimer faire des erreurs. Qui aime ça? Personne. Vous avez déjà vu quelqu'un dire bah, « dur, je me suis trompé. Oh, quel bonheur. Oh là là, c'était incroyable. » Personne n'a ça. On n'aime pas se tromper, c'est normal, il n'y a aucun souci avec ça. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se malmène avec l'erreur. Oh là là, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, et ça m'agace, et ça m'ennuie, machin. Et puis c'est bien logique. Ce qui est compliqué, c'est si ça dure trop longtemps. C'est là où il y a un problème. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment effectivement prendre sa responsabilité, et uniquement sa responsabilité, c'est-à-dire je ne verse pas dans la culpabilité, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, ah mon Dieu, c'est moi, tout, ça c'est assez stérile. Observez, c'est quoi votre bout de responsabilité et c'est quoi le contexte, la situation, la part de responsabilité des autres, quoi. C'est pas l'idée du 50-50, hein. Face à une erreur, parfois c'est 80-20. 20% vous, 80% l'extérieur, parfois 80% vous, 20% l'extérieur. Il arrive que ce soit 100% vous, hein. Mais une fois qu'on a reconnu son erreur, c'est là qu'on a le pouvoir de passer à l'action. Si c'est très compliqué pour vous de vous donner droit à l'erreur, je vous invite à aller voir le cours qui est sur la plateforme sur ce sujet, se donner le droit à l'erreur. Il s'appelle comme ça, c'est simple. Donc prenez votre responsabilité. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre responsabilité, vous savez là où vous pouvez agir. C'est là où vous avez du pouvoir pour vous dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux, à quoi je peux faire appel? Et c'est là que vous pouvez faire appel à tout votre professionnalisme, à votre expertise pour trouver des solutions adaptées au regard de ce qui est en train de se passer. Vous pouvez aussi aller demander de l'aide pour corriger vos erreurs. C'est le principe en fait, hein. On n'est pas obligé de rester tout seul. Ça va vous demander finalement de communiquer votre erreur, informer vos responsables, informer vos collègues. Plus tout le monde est au courant rapidement, plus tout le monde est capable de trouver une solution. Beaucoup de gens ont le réflexe de vouloir trouver une solution cachée dans son coin comme si personne ne le verrait, quoi. C'est stérile. On n'est pas à la cour d'école, hein. On n'est pas un enfant qui a fait une bêtise puis qui veut le cacher à ses parents, quoi. Parce qu'il a peur d'être grondé. On est un adulte, on assume sa responsabilité, on se dit bah ok, je vais pouvoir mettre en place des solutions. L'erreur arrive, tout le monde en fait, hein. Même les meilleurs. Mais la vraie différence, c'est d'être capable effectivement de réagir face à ces erreurs pour mettre en place des solutions. Et puis je le rappelle, dans les erreurs, il y en a plusieurs. Il y a des erreurs qui n'ont pas de conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser cette erreur en se disant ok, moi je me suis trompée même si l'impact n'est pas gros. Moi un jour, quand j'étais thérapeute, j'ai fait une erreur d'interprétation avec un client. Il me dit un truc, dans ma reformulation, je l'interprète en fait. Coup de bol pour moi. Mon client, il n'adhère pas à mon interprétation. Il me dit, bah, pas du tout. Ah mais pas du tout Marie, je ne sais pas du coup de quoi vous me parlez. Moi quand il m'arrive ça n'a rien à voir avec ça. Puis là je le vois, il se pose, il réfléchit et puis il me dit, en fait moi c'est ça qui se passe, quoi. Et moi je dis à mon client, ah du coup c'est ça qui se passe pour vous. Et dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je sais pourquoi je l'ai interprété. Moi, ça c'est ça ce qui se passe pour moi. Donc je l'ai interprété à partir de moi. Coup de bol pour moi. Mon client, ça l'a forcé à aller réfléchir une coche plus loin, puis il a trouvé ce qui l'amenait dans cette situation. Tant mieux pour moi. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai pas commis d'erreur? Genre, oh, ben, après tout, ça a donné quelque chose de positif, c'est pas grave. Bah si, quand même. Je me suis quand même dit, tu vois, bon là, ça a bien viré, tant mieux pour toi. Mais si le client, il avait acheté mon truc, ben en fait, il n'aurait jamais trouvé sa vraie réponse, il aurait acheté la mienne. Donc, vous voyez, même une erreur qui n'a pas de conséquences là est quand même une erreur, il faut la prendre comme telle, puis veiller à ne pas la reproduire. Il y a des erreurs moyennement importantes qui effectivement vont avoir des petites conséquences, puis avec 2-3 choses, un petit peu de brainstorming, on règle le sujet, et voir les clients, les prestataires et tout ça ne verront jamais qu'il y a eu un souci. Moi, quand on a mis en ligne le site Bigger, il y a eu un petit souci. Ça a bugué le démarrage.
Honnêtement, on a été malin. On a fait ça à minuit et a priori tout le monde dormait. Personne n'a rien vu. Personne ne le saura jamais. C'est quand même une problématique, il fallait la régler évidemment, quoi, parce que en fait, il n'y avait plus aucun affichage. Mais néanmoins, si je vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez jamais su. Donc, puis après, il y a effectivement des problèmes majeurs, des choses où, là, qui prêtent à conséquence. Et dans ces cas-là, effectivement, il va falloir agir au plus tôt. Et vraiment prévenir, informer tout le monde. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas le problème de l'erreur. Mais si on a une, il faut le dire. Imaginons un retard important sur un projet. Parce que, je sais pas, on a mal anticipé un truc, ou tout d'un coup on se retrouve confronté à une problématique qu'on n'avait pas imaginée. Si vous informez tout le monde, c'est quand même un problème, hein. Mais en attendant, ça va se régler de façon beaucoup plus sereine. Et tous ensemble, on va trouver des solutions. Si vous manquez de formation, de la même manière, effectivement, souvent il y a des procédures dans les entreprises pour faire des demandes, il y a un cadre, parfois il y a des catalogues, etc. Si vos demandes sont spécifiques, tout ça, n'hésitez pas à en parler à vos managers, à faire des demandes au service RH, et tout ça de façon argumentée. Explicitez pourquoi vous avez besoin de cette formation, quels sont les enjeux, quels sont les tenants aboutissants. Faites des demandes à l'oral. Argumentez ça aussi par des écrits. Suivez vos procédures, suivez vos demandes. Anticipez aussi au maximum. Parce que c'est toujours très compliqué. On voit des gens qui disent « Ah j'ai besoin de ça ». Oui, mais tu as besoin de ça là, maintenant, mais la prochaine formation, c'est dans X temps, quoi. Pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant? Ah j'en sais rien. Ok. Donc plus vous allez anticiper, plus ça va être simple. Et puis parfois, faites une partie du travail. J'entends trop de gens, moi, parfois me dire « Oui, mais c'est pas mon job ». Oui, mais si c'est toi qui veux la formation, je veux bien que ce soit pas ton job. Mais en même temps, tout le monde peut pas tout prémâcher à ta place. Parfois, les gens, ils connaissent pas toutes les formations qui existent. Et vous avez identifié une formation qui vous intéresse, l'organisme, le coût, etc. Présentez tout ça et vous verrez que c'est quand même beaucoup plus simple d'obtenir un résultat. Alors, maintenant on arrive sur les problématiques d'ordre relationnel. Alors, qu'est-ce que je fais si j'ai de la difficulté à travailler avec un ou une collègue? Et ça, me dites pas que ça vous est jamais arrivé, ça arrive à tout le monde. Donc d'abord, la première chose que je dis à tout le monde, c'est que vous êtes au travail, ni pour vous faire aimer, ni pour vous faire des amis. Alors oui, c'est génial de travailler dans un cadre de vie agréable, c'est cool d'avoir des amis pour travailler, il n'y a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Donc à un moment, s'il y a des tensions, des difficultés avec quelqu'un, on va les résoudre avec un collègue de travail. Sortez des affects. Vous n'êtes pas là nécessairement pour vous apprécier, vous êtes au moins là pour trouver un moyen de travailler ensemble. Donc déjà, parfois, c'est aussi simple que d'avoir une bonne conversation avec la personne en se disant « Tu sais quoi, je t'aime pas, tu m'aimes pas, mais en attendant, on a besoin de travailler ensemble, donc quand je te demande un document, tu me l'envoies, et quand tu m'en demandes un, je te l'envoie. Est-ce que c'est ok ?» Oui. Parfois, ça serait simple de même. Parce que tout simplement, on accepte de se dire « oui, on s'apprécie pas ». Parce que parfois, on se fait semblant de se faire des petites gentillesses, comme ça. Et au fond, par derrière, c'est toujours mesquin. Au moins, quand c'est clair, c'est clair. On se sent pas obligé de se mettre à côté à la cantine, de faire semblant. Donc vraiment, moi, je vous invite toujours à discuter, à échanger, à poser les choses au bon endroit. Si besoin, faites appel à une ressource extérieure, que vous appréciez tous les deux et qui peut servir un peu de médiateur. Parfois, les choses peuvent se régler simplement. Mais si vraiment il n'y a aucune solution, allez pas prendre vos pauses ensemble, déjeunez pas ensemble. Parfois, demandez à travailler sur des sujets différents. Mais parfois, si on a posé les choses au bon endroit, ça fonctionne. Soyez le plus factuel et le plus objectif possible aussi. Si vraiment c'est trop complexe,
ce qui arrive parfois. Ben oui, on peut demander à changer de service, on peut demander, on peut souhaiter changer d'entreprise, etc. Ça arrive. Mais moi, je pense que c'est vraiment le dernier recours et que dans l'absolu, on doit pouvoir trouver des solutions d'adulte à adulte, quoi. Vous savez, pardon, un jour, j'accompagnais quelqu'un et elle avait un problème, justement, avec une collègue dans son entreprise. Et la personne, elle venait, puis parfois, elle lui criait dessus, quoi. Parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et cette personne n'est pas nécessairement responsable du problème, mais elle travaillait dans l'espace où il y avait le problème, quoi. Et du coup, à un moment, elle n'en pouvait plus, elle se disait, je vais partir, quoi, c'est insupportable, quoi. Puis je dis à cette personne, bah, peut-être vous devriez lui parler. Parce que vous me dites, il y a plein de moments où vous la trouvez sympa, cette personne. Elle me dit, ouais, mais là, quand t'écris, c'est insupportable. Ok. Puis à force de travailler avec moi, un jour, elle a pris son courage à deux mains. Un jour où tout se passait bien, tout le monde était calme. Elle a dit à la personne, est-ce qu'on peut se parler? Puis elle lui a dit, tu sais, tu vois, quand il y a des soucis comme ça, tu viens, puis tu me cries dessus. L'autre a dit, ouais, c'est vrai, je fais ça. Et elle lui dit, moi, ça me terrifie. C'est horrible quand tu me cries dessus, je suis figée, ça me bloque, c'est une horreur pour moi, quoi. J'ai l'impression que tu me détestes à ce moment-là, que c'est atroce. L'autre, elle lui dit, ah non, mais mon Dieu, je savais pas, je me rends pas compte, c'est que je m'emballe et tout ça, machin, je suis tellement désolée et tout. Je vais faire attention, je vais faire attention. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Vous croyez que celle qui crie, elle a arrêté de crier? Ben non, elle crie toujours. Et pourtant, ça a tout changé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive et qu'elle est énervée, qu'elle s'emballe, et qu'elle se met à crier sur l'autre, et qu'elle voit l'autre devenir toute figée, elle lui dit, ah, je te crie dessus? Oui. Ben ça s'arrête. Puis petit à petit, au fil du temps, ben l'autre, elle a commencé un peu à arrêter de crier aussi. Parce que fondamentalement, vous voyez, elle n'a aucune envie d'avoir un impact négatif sur cette personne qu'elle apprécie réellement. Ben l'autre, elle a su continuer à travailler dans cette entreprise. Juste parce qu'elle a pris son courage à deux mains, puis qu'elle a posé les choses. Tout n'est pas des happy end, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un collègue s'est approprié le mérite de votre travail? Ça aussi, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et si on réfléchit bien, bah, on se rend compte que on peut parfois un peu plus facilement tirer son épingle du jeu. D'abord, pensez proactif sur ce que vous faites et ce que vous réalisez, quoi. Ça veut dire, à chaque fois que vous faites des choses et que vous les réalisez, notez vos documents. Parlez aux gens que c'est vous qui les avez faits. Dites aux gens que vous avez travaillé sur les sujets. Mettez en copie dans les transferts, si vous aidez une collègue, etc. Mettez votre responsable en copie pour montrer qu'effectivement c'est vous qui avez fait une partie du document. Je sais, ça peut paraître bête, hein, mais en attendant, c'est votre travail. Si vous voulez qu'on sache que vous l'avez fait, il va falloir que vous en parliez. Moi, je vous promets, hein, dans mon entreprise, dans une entreprise à une époque où j'intervenais, une ou deux fois, je me suis fait accaparer mon travail. C'était pas méchant de la part de la personne, il n'y avait pas de mauvaise intention, je pense qu'elle n'a pas fait attention nécessairement. Et moi, je me sentais un peu bête. Tout le monde lui disait, ah bah bravo, c'est super. Je me disais, ah bah c'est super, hein, j'ai fait les trois quarts du taf. Commençais à me dire, bah, elle est pas très cool, quoi. Là, vous voyez, j'étais dans la victime. Puis à un moment, je me suis dit, bon, en même temps. Puis je me disais, si je lève la main et je dis, bah, c'est moi, t'inquiète. On a l'impression d'avoir 4 ans, tu vois. Donc forcément, j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce que je peux faire de plus intelligent? Donc, bah, quand les gens me demandaient des travaux, bah, je préparais les documents, je mettais mon nom, j'envoyais en PDF. Quand la personne me disait, ah ben Marie, c'est pas pratique, je pourrais l'avoir en Word pour faire des copier-coller. Je dis, mais du coup, tu vas préciser quand même que c'est moi qui ai fait une partie du travail. Ah oui, oui, bien sûr. Je sais pas si c'était vraiment bien sûr, mais en tout cas, c'est dit. Parfois, je mettais mes responsables en copie pour montrer que j'avais travaillé.
Puis pour l'anecdote, un jour, j'ai aidé une collègue de toute bonne foi, etc. J'avais du temps, vous voyez, j'étais en sous-charge de travail à ce moment-là. Je me dis, je vais l'aider. Je fais le truc, tout ça. Il y a une autre collègue qui intervient un peu, on peaufine des détails, on lui file le truc, tout ça, machin. J'avais pas du tout imaginé qu'elle dirait jamais à notre responsable que c'est elle qui avait fait le doc. Qu'elle préciserait pas qu'elle s'est fait aider. Je pense qu'elle n'y a pas pensé. Hein. Et il y avait une erreur dans le document. Elle s'est fait engueuler par la bosse. Mais sévère, quoi. Mais enfin La fille, elle revient et elle nous dit, ouais, vous vous rendez compte, je me suis fait engueuler parce qu'il y a cette erreur, tout ça, machin, voilà. En plus, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est quand même pas juste. Moi, je vous des yeux gros comme ça, et je dis à ma collègue, pourquoi tu lui as pas dit que c'est pas toi qui avais fait le document? T'avais qu'à lui dire que c'était moi et notre collègue. Puis comme ça, tu te serais pas fait engueuler. Puisque de fait, effectivement, t'as raison, c'est pas toi qui l'as fait. Si tu veux, tu peux y aller. Tu lui dis que c'est pas toi, que c'est nous qui l'avons fait. Puis comme ça, c'est sur nous qu'elle va crier. Mais comme t'as dit que c'est toi qui avais tout fait, forcément, les erreurs t'appartiennent aussi. Hein. Ah c'est marrant, c'est plus plein. Hein. Et oui. Parfois, s'accaparer le travail des autres, ils ont fait une petite erreur. Et du coup, ce sera de votre ressort. Comme quoi, ça nous sert tous de leçon. Même à moi, tu vois. Quand vous sous-traitez du travail aux autres, ne vous accaparez pas le travail et vérifiez-le surtout. Donc c'est vraiment, prenez le temps d'exprimer les choses. Faites des reportings à votre manager sur l'ensemble des tâches que vous avez faites. Et si vous avez aidé des collègues, ça doit figurer dans votre reporting. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Ça va être bien plus compliqué de s'accaparer votre travail. Puis si vraiment il y a quelque chose qui est constant et récurrent, il y a un peu de mauvaise foi, là on revient à la problématique numéro 1 avec une collègue, vous pouvez lui parler, vous pouvez en parler avec votre manager, etc. etc. Et quand mon manager ne remarque pas mon travail, déjà vous avez compris, un petit peu, si vous m'avez vu venir avec la collègue qui s'approprie mon travail, déjà, si je communique avec mon responsable, si je signe des documents, si je fais des comptes rendus réguliers à mon responsable, il va quand même déjà beaucoup plus savoir ce que je fais. Il y a plein de gens, ils me disent, ouais, mon responsable, il me reconnaît jamais. Mais il sait ce que tu fais? Non, il me demande jamais. Ok. Et toi, t'as pas pensé à communiquer avec lui? Je sais, c'est bête comme chou, hein. Mais vraiment. Et les gens me diront, ouais, mais moi, je veux pas qu'il me flique. Mais vous parlez de flicage. Vous êtes dans une entreprise. Si vous avez un responsable, vous devez lui rendre des comptes. Hein. Parce que lui aussi, il rend des comptes. Moi, je me rappelle à une époque, dans cette fameuse entreprise où je travaillais, la responsable, elle nous demandait de noter le temps qu'on avait fait sur les dossiers. Un jour, elle convoque tout le monde, elle nous dit, écoutez les filles, il y a un problème. Moi, j'arrive le matin, je vous vois au travail, je repars le soir, je sais que vous êtes au travail. Donc en moyenne, ici, tout le monde doit faire genre plutôt 10 heures par jour que 7 ou 8, quoi. Et c'est marrant parce que quand vous notez votre temps de travail, vous travaillez 8 heures par jour. Et il y a un problème. Il y a des heures de travail qui disparaissent. Hein. Alors elle dit, moi, vous savez quoi? Je m'en fous que vous voulez rentrer le tableau comme il faut, là. Elle dit, moi, j'ai besoin de savoir ce que vous faites réellement. Parce que, effectivement, si sur ce dossier, j'ai pas planifié assez d'heures, il va falloir que j'en parle à mon client. Si à un moment, moi, j'ai l'impression qu'il vous reste de la charge de temps, je vais prendre des nouveaux clients. Alors qu'en fait, vous êtes déjà débordé. Donc vous voyez effectivement que communiquer les bonnes données à son responsable, ça va que dans votre sens en fait. Ça règle énormément de problématiques. Hein. Participez, soyez actifs dans les réunions. Prenez votre place, prenez la parole. Montrez-vous quoi. Si c'est difficile pour vous, vous avez un cours. Prendre la parole en public. Pour vous aider.
Mettez en avant vos réalisations clés. Au besoin, tenez un petit cahier de vos actions, de vos réalisations et tout ça. Ça vous servira, ne serait-ce que pour vos entretiens annuels d'évaluation. C'est tous ces éléments qui vont faire que votre responsable au quotidien, il saura ce que vous faites. Et ce sera beaucoup plus facile de vous reconnaître. Lorsque vos objectifs ne sont pas clairs, effectivement, normalement, c'est au manager de poser des objectifs. Mais s'ils ne sont pas clairs, si vous n'arrivez pas à les comprendre, posez la question, reposez la question, et reposez la question s'il faut, jusqu'à ce que ce soit clair et limpide pour vous. N'hésitez pas à reformuler pour être certain d'avoir bien compris. Parce que sinon, on ne sait pas comment avancer. Demandez aux besoins des écrits. Face à certaines directives, face à certaines consignes, face à certains objectifs. N'hésitez pas à dire « j'ai besoin que tu me l'écrives par écrit ». Comme ça, les choses sont posées. Pour vous et pour l'autre. On a une bonne base de départ. Parce qu'il est vrai que parfois, il y a des objectifs qui sont dits comme ça, puis tout d'un coup, ça n'a plus l'air d'être la même chose. Si c'est écrit, au moins, tout le monde sait de quoi il parle. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les gens sont de mauvaise foi ou quoi que ce soit. C'est normal d'oublier, de ne pas retenir certains détails ou quoi que ce soit, de bord comme de l'autre, quoi. Donc au moins, les écrits évitent toute ambiguïté. Donc maintenant, au regard de tout ça, vous avez noté tout à l'heure et identifié les problèmes courants auxquels vous êtes confrontés. On a fait le tour et je vous ai proposé plein de bonnes pratiques, plein de procédures, plein de choses que vous pouvez mettre en place. Maintenant, je vous invite à établir votre propre liste de procédures par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport aux problèmes courants. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? C'est quoi les procédures, les bonnes pratiques que vous pourriez peut-être compléter dans ce que vous savez déjà, ou que vous pourrez abonder, ou voire carrément mettre en place parce que finalement vous n'avez jamais rien fait, de manière à gagner en efficacité face à tous ces petits problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Puis peut-être c'est aussi à des problèmes actuels, comment vous allez passer à l'action? C'est quoi les actions précises que vous allez mettre en place pour les résoudre, vos problèmes d'aujourd'hui? Et quand? Engagez-vous. Donc finalement, mettre en place une procédure, c'est donc identifier le problème à résoudre. Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème, si vous n'avez pas identifié le problème, il ne se passera rien. Prendre le temps de réfléchir aux solutions possibles. Et plus vous allez anticiper, plus vous allez observer les petits problèmes, plus vous aurez des pistes de solutions faciles et accessibles sous la main, et plus ça va se résoudre rapidement. Face à l'ensemble du champ des possibles, optez pour la meilleure stratégie possible. Et mettez en œuvre cette stratégie. C'est-à-dire que vous voyez bien, j'identifie mon problème, je réfléchis à une solution, je choisis une solution et je la mets en œuvre. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent à « je choisis une solution ». Si vous ne mettez pas en œuvre, il ne se passera rien face à vos problèmes. Donc passez à l'action. Et puis recommencez. Si à un moment vous vous rendez compte que la solution choisie ne résout pas votre problème, vous recommencez. Vous dites « ok, ça n'a pas fonctionné, c'est quoi la nouvelle problématique? Comment je peux l'affiner? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle nouvelle stratégie je vais mettre en place ?» Et on recommence jusqu'à ce que le problème soit résolu. On se rappelle, tout problème a une solution. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.